Monsieur Florent Loubier, bonjour. Bonjour. J'espère que vous voyez mon écran. Non. Bon, alors je vais vous le décrire. Donc, il s'agit du podium des Techlabim Awards dans la catégorie projets privés ou commerciaux. Donc, vous savez que vous avez participé cette année, comme les deux concours précédents d'ailleurs. Alors, vous Oui. n'avez pas remporté le prix dans cette catégorie, mais vous êtes quand même arrivé troisième, ce qui est plutôt pas mal avec le projet Safran. Oui. Néanmoins, le jury a souhaité décerner une mention spéciale à GA pour ce projet qui vraiment sort de l'ordinaire, notamment en termes de gestion BIM. Et puis, le jury a souhaité aussi que vous participiez au Tekla Global BIM Award. Donc, si vous avez eu l'occasion d'aller sur le site Tekla Global BIM Award, vous avez vu que votre projet était en compétition pour la compétition internationale. Donc, je vais simplement la petite vidéo, voilà, du projet. Et puis, ben, je vais peut-être vous proposer de décrire un peu vos fonctions chez GA et nous parler un petit peu du projet Safran. Si vous voulez, oui. Donc, quelle est votre fonction chez GA, Monsieur Loubier? Alors, je suis BIM manager au sein de l'entreprise GA dans la cellule BIM sous la responsabilité d'Olivier Pellegrin, responsable de la cellule BIM. Donc, D'accord. je suis arrivé chez GA depuis le 3 ans. D'accord. Donc, vous travaillez sur Toulouse, j'imagine? Je travaille sur Toulouse, ouais. Voilà. Donc, sur le projet Safran, si vous deviez le décrire, ce projet, donc c'est, je crois, un immeuble de bureau de 22 000 mètres carrés. Absolument, ouais. Une note de bureau de 22 000 mètres carrés avec deux sous-sols, un rez-de-chaussée et 7 étages. C'est un projet avec une volonté architecturale forte, projet en full BIM, donc, puisque nous sommes là pour discuter de ça, Mhm. qui a démarré, donc cette méthode a démarré dès la conception initiale du projet et sera poursuivie jusqu'à la livraison via un jumeau numérique du bâtiment. Voilà. D'accord. Donc, en fait, la maîtrise d'ouvrage vous demande de délivrer un DOE numérique en fin de projet, fin 2021, c'est ça? Exactement, oui. D'accord, d'accord. Donc, Exactement. combien de projeteurs travaillent chez GA sur ce projet? Une dizaine, D'accord. Et je crois qu'ils en sont tous comptant. voilà, ils sont tous en modèle sharing, en Tekla modèle sharing. Oui, tout à fait. Nous utilisons tout le panel, tout l'éventail que propose Trimble, notamment via Tekla Structure. Nous utilisons également le connector pour Donc, connecteur uploader, pour. vers Trimble Connect, hein, c'est ça, oui. OK. Exactement. Puisque vous avez généralisé l'utilisation de Trimble Connect aussi également sur chantier. Ouais, Et puis, j'ai cru également lire dans votre formulaire de participation que vous utilisiez aussi Tekla BIMsite pour la détection de clash encore actuellement. oui. Euh, alors, ce projet Safran, moi, j'ai lu des choses étonnantes. J'ai lu que c'était un projet biophilique et que il serait certifié HQE avec une candidature pour obtenir le label web niveau Gold. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là? Un petit peu plus, pas beaucoup, je ne suis pas. Mais oui, effectivement, de toute façon, c'était aussi une volonté des clients de pouvoir proposer, enfin, d'obtenir un bâtiment le plus qualitatif d'un point de vue environnemental. Donc à partir de là, nous essayons de mettre en œuvre toutes les méthodes que nous avons acquises sur de précédents projets Mhm. pour obtenir ce label-là, notamment via nos méthodes industrielles de construction hors site, d'utilisation encore une fois également de la maquette pour des quantitatifs, pour avoir des données qui nous permettent d'optimiser nos rendements environnementaux, toutes ces méthodes-là. D'accord. Donc sur ce projet, GA a le statut d'entreprise générale. Oui, Donc tout à fait. entreprise générale et à la fois constructeur béton préfa pour tout ce qui concerne les éléments de structure et de façade. Tout à fait, oui. Alors, Tout à fait. en plus de les éléments de structure, quels sont les éléments que vous modélisez dans Tekla Structure? Donc, bien entendu, donc les éléments structure, tout ce qui est serrurerie,
et menuiserie, donc serrurerie, notamment autour du pare-vue en toiture, les garde-corps, Mhm. également protection voiture dans les sous-sols, des rampes. Et menuiserie, eh bien, grâce à notamment avec le concours de notre filiale Paquet Fontaine, nous Mhm. modélisons les façades à l'aide de ce logiciel-là. D'accord. J'ai vu que vous aviez aussi dans la maquette qui passe à l'écran des éléments d'installation de chantier, tout ce qui est éléments de sécurité, Ouais, ouais, éléments de coulage également. ouais. Ben ça, en fait, pour tout vous dire, c'est donc sur ce projet-là, Safran, que nous avons initié c'est ce projet, pardon, qui nous sert de rampe de lancement, notamment pour les méthodes. D'accord. Nous produisons donc une maquette méthode, notamment pour tout ce qui est étaiement et sécurité, et D'accord. qui permet aux compagnons, aux collaborateurs sur chantier, notamment avec l'aide de la 3D, de voir comment est-ce qu'on pose, comment est-ce que la sécurité est mise en œuvre sur ce chantier-là. C'est à la fois un gain de temps et aussi quand même un petit côté pratique parce que, c'est toujours un gain, c'est toujours appréciable d'avoir la 3D. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. Si on revient sur la partie structure, donc quels usages vous faites de Tecla Structure? Des usages qui maintenant pour nous sont très habituels, c'est-à-dire bien entendu la modélisation 3D de la maquette gros œuvre et également on va dire, de petits trous dans la raquette, de petits trous dans la raquette de la part de certains sous-traitants qui ne modélisent pas en 3D. On peut penser par exemple aux plaquistes autour des noyaux centraux qui ne font pas la finition dans les escaliers. Mhm. Tout ça, c'est de la modélisation 3D et à partir de là, nous réalisons les plans généraux et également les plans détaillés. Mhm. Donc, non seulement sur la maquette structure, mais comme je vous disais également sur les maquettes serrurerie et paquet fontaine, qui permettent de constituer des carnets de détails. Mhm. Et bien entendu, les plans des pièces gros œuvres pour qu'ensuite elles soient envoyées en usine afin d'être réalisées, quoi. Coulé en Construites. usine et préfabriqué en usine, ouais. Donc en fait, Exactement, ouais. vous modélisez absolument tout ce qui est ferraillage et insert de vos éléments préfa. Et ça, Oui, après, je crois savoir que ça part dans vos systèmes de gestion de la fabrication. Donc en fait, dès que la structure est interfacée avec votre ERP oui, pour gérer la fab et puis après éventuellement gérer la planification de chantier d'après ce que j'avais entendu et compris. oui. Oui, ben ça c'est notamment grâce à c'est notamment grâce à Tecla Structure la possibilité d'intégrer toutes ces données-là qui ensuite nous permettent d'interfacer avec d'autres logiciels pour pouvoir aller le plus loin possible dans ces méthodes de planning, de phasage et également de construction. Voilà. En usine. Dans la maquette qu'on a à l'écran, on voit les réseaux. Donc les réseaux étaient traités par un bureau d'études fluides extérieur. Oui, oui. Lui n'est pas sur Tecla. Ouais. Et donc là, Mais là, vous apportez les réseaux sous forme de modèle de référence au format IFC, c'est ce que vous utilisez comme format ouais, dans ce bien cas-là? sûr. Ok, Ouais, ok, oui, bien ok, sûr. ok. De toute façon, ce format-là est quand même très pratique dans le sens où il permet de discuter Ah, avec tous les avec tous les logiciels qui corps sont d'état, sur le marché. ouais, bien sûr. Tous les Ouais. logiciels qui sont, en particulier sur ceux qui sont certifiés IFC, ouais, bien sûr. Mhm, Alors, il y a un terme que vous utilisez souvent chez GA, c'est le terme de full beam. Comment vous mhm. décririez, vous définissez le terme de full beam chez GA? Qu'est-ce que vous entendez par full beam? Ouais, alors en fait, full beam, c'est une, c'est, comment dire, c'est un mot qui permet de caractériser une méthode que nous avons chez nous, que nous avons Mhm. développée et qui permet de suivre la construction, enfin, le projet avec le client du début jusqu'à après même la livraison. C'est-à-dire que maintenant, nos clients sont relativement exigeants pour que nous fournissions une jumeau numérique du projet afin qu'ils puissent
faire tout ce qui est GMAO tout au long du cycle de vie du bâtiment. D'accord. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ça se passe avec la conception, ça se passe avec après l'échange avec le client, la réalisation d'une convention en ligne, qui nous permet ensuite de candidater les meilleures entreprises qui nous accompagnent lors de la réalisation de ce projet-là. Et durant toute la conception, exécution, réalisation du projet, nous échangeons via un modèle centralisé pour réaliser synthèse, clash, avancement du projet, jusqu'à la livraison donc de ce fameux DO numérique. D'accord, je comprends mieux. Pour terminer notre entretien, en gros sur ce projet-là, quels sont les défis et vraiment les contraintes les plus importantes, si vous deviez les définir? D'un point de vue BIM? D'un point de vue plus général, ouais. Ah ben, c'est que ça a été un projet que nous devions réaliser. C'est un projet donc complexe que nous devions réaliser en un laps de temps relativement serré, et donc qui nous a donc obligé à améliorer nos processus et nos méthodes afin de pouvoir garantir un suivi un suivi et un avancement correct comme était demandé par le client. Voilà. D'accord. Puis vous êtes en environnement contraint, vous êtes au sud de Paris, à Malakoff. J'imagine que les zones de stockage sont limitées. Il faut limiter également les nuisances sonores. Donc ça, effectivement, ça génère la nécessité d'approvisionner un petit peu en flux tendu le chantier et donc vraiment de bien gérer le planning du chantier. Oui. Effectivement, enfin, on était un peu, on était un peu effectivement contraint par la zone où le projet est réalisé. Ceci étant dit, je pense que Géa est relativement fier de pouvoir dire que actuellement les choses se passent très très bien avec le voisinage, l'avancement du projet également. Voilà. Très bien. Ben, écoutez, merci Monsieur Loubier. Félicitations à Géa pour ce très très beau projet qui se terminera, j'imagine, fin 2021. Vous êtes dans les temps, vous êtes dans le planning, j'imagine. Oui, tout est bon. Tout est bon. Très bien, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Et puis, merci à vous. En espérant votre participation au prochain concours qui en France sûrement se déroulera dans 2 ans. Merci, bonne journée. Merci à vous. Vous pouvez compter sur nous pour la suite. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.